Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 25 mai 2025, 8h53. On va faire un point bien évidemment sur la situation du Bitcoin, la situation des altcoins, on va regarder les indicateurs, bref que du lourd. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Mais avant tout, on va démarrer sur la partie news. Alors, il s'est passé pas mal de choses, hein. Déjà, on le voit avec cette cryptomap qui repasse dans le rouge. Bon, parce que déjà, le Bitcoin a décidé de retracer un petit peu. On va regarder ça après dans l'analyse technique. Mais là, du côté des news, pas mal de choses. Alors déjà, aujourd'hui, bonne fête à toutes les mamans. C'est la fête des mères. Donc effectivement, c'est le moment d'en parler. Alors, du côté des news, Solana lance le Solana Attestation Service permettant aux wallets de lier les données off-chain comme le KYC ou l'accréditation, une étape majeure vers une DeFi plus conforme et interopérable. Hier, dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto-monnaie RSR. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, ça se passe dans le club. Bitwise Research qui projette 400 milliards de dollars d'entrée institutionnelle dans le Bitcoin d'ici 2026. 2026, c'est bientôt, hein. Donc, est-ce qu'on s'attend à un raz-de-marée institutionnel? Ce serait intéressant en tout cas de faire le bilan dans quelques temps pour voir si effectivement c'était vrai ou pas. Becent affirme que les stablecoins pourraient générer 2000 milliards de dollars de demandes pour les obligations d'État US. Donc ça c'est quand même assez ouf en disant que nous misons gros sur les actifs numériques. Ça c'est quand même ultra bullish, hein. HSBC lance le premier service de règlement blockchain à Hong Kong avec des dépôts tokenisés. Toujours du côté de CryptoLegend qui nous pousse que plus de 4 milliards de dollars en position short sur le Bitcoin risquent la liquidation si le Bitcoin atteint les 120 000 dollars. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une liquidation mais immense et massive. Donc est-ce qu'on va y arriver à ces fameux 120 000 dollars? Bon, bah en tout cas là pour l'instant on le sait, on a eu un rejet pardon, sur une résistance historique. Donc c'est pas gagné en tout cas, du moins pas pour tout de suite, mais on verra ça par la suite. Parce que là ce serait quand même assez fou, hein, 4 milliards de dollars dans position short à liquider, c'est quand même assez énorme. Fidelity affirme que le bull market du Bitcoin, porté par des inflows records des ETF et l'adoption institutionnelle, est en train de redéfinir le rôle du Bitcoin dans les portefeuilles d'investissement modernes. Tesla qui détient désormais plus de 1,2 milliard de dollars en Bitcoin, hein, ça aussi c'est quand même assez incroyable, ils en détiennent 11 509, donc c'est un beau chiffre, hein, quand même. Alors on n'en est pas au niveau de stratégie bien évidemment, mais pour Tesla c'est déjà quand même vraiment pas mal, hein. Trump déclare que les iPhones vendus aux États-Unis doivent être fabriqués aux États-Unis, enfin en Amérique. Sinon, Apple ferait face à une taxe douanière de 25%. Donc ça continue, hein, ces histoires de frais de douane, effectivement, c'est pas fini. On le sait hier, on l'a vu, hein, mais aussi avec l'Europe, il a mis des droits de douane à 50%. Et hier, il a communiqué effectivement sur le fait que pour lui, le débat est fini. Il ne veut pas en fait de continuer ce débat sur cette histoire-là. Pour lui, il n'y a pas de négociation possible, rien. Donc effectivement, bon, on verra bien ce que ça va donner sur la durée, mais ouais, ça, forcément, ça a des impacts effectivement sur l'économie. Et je rappelle que jusqu'au jeudi 29 mai, vous pouvez accéder au club Lexa Rocket pour recevoir des vidéos concernant des opportunités et des pépites et des vidéos de suivi régulières. Ça se passe avec le code promo ATH30 justement qui vous permet d'avoir 30% de remise. N'hésitez pas à taper dedans, vous avez le lien en description de cette vidéo. D'ailleurs en description vous avez aussi mon lien Twitter ainsi que le lien Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté pour bien échanger, discuter crypto, pouvoir vous entraider aussi, hein, vous poser des questions et trader ensemble. Ça se passe sur Discord, vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on va passer à l'analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre. On démarre sur notre Bitcoin, bien sûr. Alors, attendez, ça, c'est pas le Bitcoin. Voilà. Donc là, j'ouvre mon Bitcoin et donc on se retrouve actuellement à 107 874 dollars. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, on est sur une phase de retracement. Oui, on a toujours cette résistance historique long terme. Vous le voyez, ce trait bleu qui est là, c'est la ligne de tendance haussière qu'on suit depuis 2017. Et on n'a strictement jamais réussi à breaker cette ligne. Et là, comme vous pouvez le voir, on est en train de vivre un rejet justement par cette ligne.
De toute façon, je vous ai quand même pas mal mis en garde ces derniers jours par rapport justement à ce scénario-là, parce qu'on savait que c'était quand même extrêmement délicat et extrêmement difficile de la péter. Alors je dis pas que on va pas essayer de la péter plus tard, on peut tout à fait essayer de la casser plus tard, cette ligne de tendance. Mais dans tous les cas, on savait que venir la tester en one shot, c'était voué à l'échec, donc on allait avoir un retracement. C'est le cas, hein, voilà, vous le voyez, on est actuellement sur un retracement depuis quelques jours, enfin depuis qu'on a touché cette ligne, en fait, hein, bizarrement, depuis le jour où on a touché cette ligne, bim, on a subi le retracement de plein fouet. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, grâce à cette chute, ça fait retomber un petit peu les indicateurs. Regardez ça du côté du Fear and Greed Index. On est retombé, on était à 78 dans l'extrême cupidité, on est repassé à 66. Aujourd'hui, on se retrouve à 74, donc on est de nouveau à la porte de l'extrême cupidité. Donc du coup, est-ce que on joue avec le sentiment actuellement de marché? Ou bien est-ce qu'on est réellement sur un marché qui risque de se mettre à décoller? Parce que là, vous le voyez, hein, on a été chercher les 78, on est retombé instantanément, mais on y retourne juste après. Ça veut dire qu'effectivement, dans l'esprit des gens, parce que c'est ce que nous dit cet indicateur, dans l'esprit des gens, le Bitcoin est complètement bullish en fait. C'est pour ça que derrière, les gens pensent que vraiment c'est le moment de toujours garder ses positions et limite de racheter massivement ou quoi. Donc c'est ce que c'est la cupidité. Enfin, il y a vraiment cet aspect-là. En tout cas, pour l'instant, on est toujours dans le vert. Moi, personnellement, je n'investis plus quand on est dans le vert, hein. Vous me connaissez, j'investis uniquement quand on est soit dans le orange foncé, soit dans le rouge. D'ailleurs, il faut noter aussi, du côté de la map de liquidité, comme vous pouvez le voir, on est en train de former quand même un cluster assez important ici. Là, vous le voyez, hein, entre les 111 950 et les 113 000, ouais, 113 700, on est en train de former un cluster de liquidité assez important. Au sud, on a été chercher ce qu'il y avait à venir chercher, hein, et là par contre, on a quand même un autre cluster ici entre les 106 700 et les 106 000. Après, on a des petites liquidités à récupérer, mais quand même, on va pas se mentir, le gros des liquidités, elles se situent au-dessus, hein, actuellement. Donc bon, là, c'est pas encore, il n'y a pas encore de décision prise. On est surtout le week-end, donc vous le savez, hein, quand c'est le week-end en général, bon, il se passe pas grand chose. Alors, bien sûr, quand c'est le dimanche soir, c'est là où effectivement il commence à se passer des choses. Donc, on est dimanche justement. Est-ce que ce soir, il pourrait se passer des choses intéressantes pour amorcer justement la semaine prochaine dans de bonnes conditions? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais là, regardez, c'est quand même hyper intéressant de voir cette map. En fait, on a des liquidités qui commencent à être intéressantes à partir de 112 000 dollars et on a quand même un gros pic à 120 000 dollars et on voit que les liquidités elles continuent. Regardez, ça continue jusqu'à 160 000, même voire 167 000 dollars. Donc au nord, effectivement, il y a ces zones-là. Au sud, on a quand même deux clusters. On en a un à 78 000 et on en a un autre quand même aux alentours des 70 000 dollars. Donc bon, ça, ce serait vraiment en cas de gros retracement d'aller chercher ces liquidités parce que là, on est quand même bien plus haut. On est actuellement à 108 000 dollars. Donc c'est quand même un sacré delta. Mais bon, après, on est en crypto-monnaie, tout est possible. Même si là, pour l'instant, je crois que on est plus dans une hypothèse d'aller chercher les liquidités plutôt au nord, étant donné que pour l'instant, notre Bitcoin est toujours haussier dans sa configuration. Je rappelle qu'on est toujours dans notre canal ascendant sur le Bitcoin. Tant qu'on est dans le canal ascendant, même si on retrace, et c'est le cas actuellement, hein, on retrace un petit peu, mais tant qu'on est à l'intérieur du canal ascendant, la configuration est et reste haussière jusqu'à ce que cette configuration ascendante soit breakée. Donc là, aujourd'hui, le niveau clé qu'il ne faut surtout pas perdre, ce serait ici les 106 354 dollars. Effectivement, ça correspond au bas du canal ascendant. Donc niveau clé à ne surtout pas breaker. Si on break ce niveau clé, attention, risque de chute pour aller retracer un petit peu, pour chercher ici le haut de l'ancien range à 105 053 et pourquoi pas aller chercher des niveaux clés de support plus bas à 103 519 ou encore les 101 508. Donc ça, ce serait le scénario plutôt baissier en cas de cassure du canal ascendant par le bas. Mais pour l'instant, en tout cas, on le voit. On est en train de rebondir sur mon support ici, que j'ai pas arrêté de vous donner, les 107 190 dollars. Et regardez, hier, on a clôturé la journée au-dessus de ce support. D'ailleurs, hier, c'est hyper intéressant, mais regardez, on a clôturé la journée au-dessus du support des 107 190, mais juste en dessous de la résistance des 107 872. Donc bon, pour l'instant, on a un Bitcoin qui est en train de danser un petit peu la polka entre ces deux niveaux clés. Est-ce que le support va tenir? Et dans ce cas-là, du coup, dès la semaine prochaine, on retournerait rechercher de nouveau la ligne de tendance haussière long terme qui nous a rejeté.
donc les fameux 111 600 $, et même pourquoi pas aller chercher la résistance d'après, parce que la résistance d'après, elle est juste au-dessus, hein, elle est à 113 190. Et quand on regarde bien, bah, du coup, du côté de cette map de liquidité, elle est où? Elle est là, bah, regardez, les 113 000, en fait, c'est cette zone-là, hein, 112 000, 113 000, c'est tout ce cluster qui est ici qui nous attendrait. Donc effectivement, ça va être très 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 intéressant de voir si on arrive à valider ce rebond sur le support. Et pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de voir, hein. On a l'impression que le Bitcoin a envie de rebondir sur le support, ça tient. Tant que ça tient, on a l'espoir de continuer de monter. Et de toute façon, tant qu'on est à l'intérieur du canal ascendant, eh bien, les targets sont, je le rappelle, à la hausse. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand on est dans une tendance haussière, il faut aller chercher les targets à la hausse. Quand on est dans une tendance baissière, il faut aller chercher les targets à la baisse, tout simplement. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une tendance haussière. Donc tant qu'on est à l'intérieur de cette tendance haussière, il faut mettre en avant, il faut privilégier les targets à la hausse parce qu'effectivement, comme je le dis souvent, trend is our friend, donc la tendance est notre ami. On est dans une tendance haussière, donc tout simplement, il faut rester sur des objectifs haussiers, sauf si cette tendance vient à être breakée. Encore une fois, tout peut arriver très très vite en crypto-monnaie. Et ça aura lieu si on break ce canal ascendant. Effectivement, là, dans ce cas-là, ça va changer un petit peu les choses. On commencera à avoir des targets un peu plus à la baisse. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas notre cas. Alors, il faut quand même noter que là, on est peut-être en train de former un petit pattern très intéressant du côté de notre Bitcoin. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on est en train de rebondir sur le support des 107 190 $, et pour l'instant, c'est en train de tenir. Est-ce que ça va continuer de tenir? Ça, c'est toute la question, mais en tout cas, si ça tient, il faut noter qu'on est peut-être en train de préparer, ici, vous le voyez, un pattern avec un premier bottom, peut-être un deuxième bottom. Si jamais, dans les prochaines heures, prochains jours, on arrive à breaker les 109 271 $, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on validerait le pattern en double top, double bottom, et ça voudrait dire que du côté du Bitcoin, on pourrait avoir une petite remontada qui nous emmènerait ici aux 111 234 $. Ça nous permettrait de retourner potentiellement rechercher l'ATH qu'on a fait, et pourquoi pas tenter d'en faire un nouveau. Donc effectivement, ça ce serait le scénario bullish, et encore une fois, moi je préfère mettre en avant pour le moment ce scénario, vu qu'on est toujours dans la structure ascendante. Pourtant, il y a quand même des indicateurs intéressants à prendre en compte. Notamment, parmi ces indicateurs, on a ce momentum MACD qui a eu un cross-bear hier, hein, quand même, il faut le noter. On a cross-bear hier, mais étant donné qu'on est toujours dans cette structure haussière, pour l'instant, ce cross-bear n'a pas vraiment d'impact. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez, grâce à la chute, ben, on est retombé un petit peu du côté du RSI. On était encore une fois en plein dans la zone de surchauffe. Donc, comme quoi, enfin, bon, voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais encore une fois, ce RSI, on a beau dire ce qu'on veut, mais ce RSI est vraiment chirurgical. Quand je vous dis qu'effectivement on est dans la zone de retracement, qu'il faut commencer à se méfier, bah, il y a des personnes qui me disent non, mais non, non, ça va continuer de monter, toutes les news sont bullish et tout ça. Peu importe, on a beau penser ce qu'on veut, quand on est dans la zone de retracement RSI, qu'est-ce qui se passe? Il y a un retracement, c'est systématique, et donc on a eu notre retracement. Est-ce que le retracement est terminé? Bah, peut-être pas forcément, hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure que si on breakait le canal ascendant, bah, du coup forcément la tendance resterait, la tendance haussière risquerait d'être changée. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, voilà, RSI, on était quand même très très haut, on était actuellement à 78, donc effectivement j'ai quand même pas mal dit que c'était de la zone de surchauffe ici, et ça n'a pas loupé, boum, derrière on chute, on retrace. Tout à fait logique, en plus de ça, couplé à la ligne de tendance haussière très long terme qu'on n'a jamais réussi à breaker, c'était quand même vraiment deux énormes warnings, c'était des red flags, on savait que forcément on risquait d'avoir un rejet et d'avoir le retracement, et on l'a eu. Maintenant, ce qui est bien, c'est que grâce à cette chute, on est retombé un petit peu, on est actuellement à 63, donc c'est bien, hein, franchement c'est cool, on est pas mal retombé. Ce qui serait bien, c'est de retomber encore un tout petit peu pour aller chercher la zone des 50, peut-être même un petit peu plus bas si possible, mais bon, ce serait déjà pas mal d'aller chercher les 50. Et dans ce cas-là, ça permettrait derrière d'avoir de la force pour partir justement faire notre prochain mouvement qui nous emmènerait aux 120 000 $, peut-être même un petit peu plus haut, donc wait and see, on n'y est pas encore. Par contre, on va parler clôture. On va parler clôture actuellement. Et donc là, comme vous pouvez le voir, la semaine dernière, on a fait une clôture historique. Vu qu'on a fait la toute première clôture
hebdomadaire au-dessus des 106 000 dollars, donc c'était une clôture historique, on n'a jamais fait ça jusqu'à présent. Jusqu'à présent, en termes de clôture de bougie, on avait atteint les 104 000. Là, on a atteint les 106 000, donc c'est une clôture, c'est la plus haute clôture hebdomadaire jamais faite jusqu'à présent sur le Bitcoin. Donc ça, c'était historique. Là, on est en train de former actuellement en vue hebdomadaire ce qu'on appelle un doji d'hésitation. Vous pouvez le voir ici, on a un tout petit corps de bougie, une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. Ça, c'est ce qu'on appelle un doji, donc un chandelier d'hésitation. Donc là, clairement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il y a une bataille entre les bulls et les bears, et effectivement, ça entraîne un sentiment d'incertitude sur le marché. Est-ce qu'on va partir en bull run? Est-ce qu'on va d'abord passer par une phase de retracement? Effectivement, ça se retranscrit pas mal avec ce graphique qu'on a sous les yeux. Et donc là, ce qui serait bien, si on veut vraiment déjà continuer de pousser, ce serait bien en tout cas de breaker les résistances dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les 107 190, 107 872. Donc déjà, si on arrive à clôturer au-dessus de ces résistances, ce serait déjà encourageant pour la semaine prochaine. Et ce qui serait génial, ce serait de casser la ligne de tendance haussière long terme, donc casser ici les 111 945, et dans ce cas-là, ce serait la porte ouverte pour aller chercher les 113 000 dollars. D'un point de vue long terme, il faut se dire maintenant que tant qu'on est au-dessus du haut de l'ancien range à 104 516 dollars, il n'y a strictement aucun problème à avoir. On est dans une structure pour l'instant toujours haussière et ça se confirme même en vue hebdomadaire. On est au-dessus du dernier point haut, aucun problème. On est en train de faire le pullback, là vous le voyez, on est revenu retester le niveau clé qu'on a breaké la semaine dernière. Le niveau clé est en train de tenir. Pour l'instant, aucun problème particulier sur le Bitcoin. Nous sommes toujours bel et bien sur une tendance haussière et ça fait plaisir. Même si on a un retracement, ça fait tout de même plaisir. Allez, on va checker le Solana, bien évidemment, pour voir ce qu'il nous fait du côté du Solana. Il faut déjà que j'arrive à l'écrire correctement, ce serait déjà bien. Alors du côté du Solana, effectivement, pour l'instant, on est toujours sur une situation assez délicate, il faut le noter. Donc là, vous le voyez, on est de nouveau aujourd'hui venu trouver appui sur la ligne de tendance haussière, comme vous pouvez le voir ici. Tac, on est venu chercher cette ligne à plusieurs reprises ces derniers jours, et aujourd'hui encore, de nouveau, on est en train de rebondir sur cette ligne. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, pour l'instant, on est en train de rebondir sur le support de la ligne de tendance haussière. On est aussi en train de rebondir sur le support du ruban de moyenne mobile et sur le support du milieu des bandes de Bollinger. Donc là, c'est un niveau clé 3 en 1 ici sur le niveau des 171,07. Voilà, donc là, on est sur un support majeur ici. Est-ce que ça va tenir? Encore une fois, on n'en sait rien. Mais tout de même, il faut le noter. Il faut le noter. Là, on a quand même formé ici un point haut plus bas que le précédent. Donc attention, attention tout de même, parce que là, du coup, si on casse la ligne de tendance baissière, alors ce serait pas bon du tout, bien sûr, on va pas se mentir, ce serait une très mauvaise nouvelle de casser cette ligne, parce que du coup, on l'avait déjà vu, mais ça validerait ici le double top. Et d'ailleurs, hier, je vous avais posé la question en commentaire, mais vous avez été plusieurs à dire qu'effectivement, du côté du Solana, on risquerait vraiment de valider ce scénario. Donc là, attention, c'est vrai que ce double top est quand même à deux doigts de se valider. Bon, pour ça, il faut qu'on casse la ligne de tendance haussière, mais il faut aussi qu'on casse le niveau clé des 165,95. Donc c'est possible, effectivement, c'est possible si on break la ligne de tendance haussière, alors ça augmenterait considérablement les probabilités de former le double top et de retracer pour aller rechercher ici les 145 et peut-être même des points encore plus bas du côté du Solana. Donc méfiance, méfiance extrême quand même. Je rappelle que même du côté du RSI, vous le voyez, on est actuellement sur une belle tendance baissière. Donc bon, pour l'instant, du côté du Solana, soyons quand même prudents. En fait, en réalité, c'est pas le Solana, c'est surtout le Bitcoin, puisque vous le savez, de toute façon, tout dépend du Bitcoin. Mais si le Bitcoin n'arrive pas à pousser très très vite et que le Solana malheureusement se laisse aller, attention à un risque quand même de validation de double top, risque de retracement, mais pour l'instant ce n'est pas validé. Pour l'instant le Solana est toujours dans une tendance haussière, on le voit ici, on touche la ligne de tendance haussière, on rebondit, on la retouche, on rebondit, on la retouche encore aujourd'hui, on rebondit, donc pour l'instant aucune inquiétude.
mais tout de même, petit warning, parce qu'on est quand même très très proche de la ligne, donc attention tout de même à ne pas la breaker, ce qui pourrait malheureusement mettre en danger la tendance haussière qu'on a actuellement sur le Solana pour avoir un retracement un peu plus prononcé. On verra ça de toute façon dans les prochains jours, peut-être même dès demain, hein, qui sait, mais bon, pour l'instant c'est pas encore le cas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins, même le dimanche. Pas de souci, vous êtes au bon endroit pour gérer votre bull run. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.